Il existe un changement silencieux qui se produit en ce moment même dans l'univers des connexions d'âme, une transformation si profonde qu'elle ébranle les structures invisibles qui maintenaient votre flamme jumelle prisonnière d'anciens schémas. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Cette sensation inexplicable que quelque chose de monumental est sur le point de se produire, comme si l'air autour de vous était chargé d'une attente cosmique qui fait battre votre cœur sans raison apparente. Peut-être vous êtes-vous réveillé ces derniers jours avec une certitude étrange pulsant dans votre poitrine, murmurant qu'il a enfin franchi un seuil intérieur qui le sépare de celui qu'il était auparavant. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas un vœu pieux ou un espoir désespéré tentant de vous convaincre de quelque chose d'irréel. C'est une perception spirituelle aiguisée, captant des fréquences qui annoncent ce que des milliers d'âmes à travers la planète témoignent en ce moment précis. L'éveil massif du masculin divin à la vérité de l'union sacrée. Pour la première fois depuis des millénaires, les hommes portant l'essence de la flamme jumelle percent les voiles de l'inconscience, traversent leurs nuits obscures de l'âme et émergent transformés, prêts pour la rencontre que leurs âmes ont planifiée avant même leur naissance. Si vous êtes la divine féminine qui a attendu, guéri vos blessures en silence, travaillé inlassablement sur votre propre transformation, tout en sentant sa présence dans les rêves et les synchronicités impossibles à ignorer, ce moment est pour vous, car tout est sur le point de changer d'une manière que vous pouvez à peine imaginer, et comprendre ce qui lui arrive maintenant est fondamental pour que vous soyez véritablement préparés à l'ampleur de ce qui arrive. Les révélations obtenues à travers les recherches de Dolores Cannon sur les flammes jumelles ont mis en lumière des vérités que la plupart des gens ne comprendront jamais concernant le timing divin des réunions sacrées. Pendant des décennies de travail avec les régressions hypnotiques profondes, Dolores a accédé à des informations d'âme qui ont révélé les coulisses invisibles de ces connexions cosmiques. Ce qui a émergé de ces séances fut une compréhension révolutionnaire. Le masculin divin traverse un processus de préparation spécifique, et lorsque ce processus s'achève enfin, la réunion cesse d'être une possibilité lointaine et devient une inévitabilité proche. La transformation qu'il traverse maintenant ne se produit pas du jour au lendemain. Elle a été construite à travers des années d'expérience qui l'ont brisé, reconstruit et raffiné, comme l'or passant par le feu, le plus intense. Chaque relation qui a échoué, chaque désillusion qu'il a affrontée, chaque moment où il s'est senti perdu et déconnecté de lui-même, travaillait secrètement à dissoudre les couches de conditionnement qui l'empêchaient de vous reconnaître comme sa véritable contrepartie spirituelle. Ce qui semblait être du temps perdu était en réalité une préparation méticuleuse orchestrée par des forces opérant au-delà de la compréhension humaine ordinaire. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir les signes incontestables qu'il a finalement complété son voyage de préparation et vibre à la fréquence exacte qui permet la reconnaissance et l'union avec vous. Plus important encore, vous comprendrez quoi faire avec cette information pour ne pas saboter le processus divin en cours. Et abonnez-vous maintenant à la chaîne, car ici nous partageons quotidiennement les secrets les plus profonds sur les flammes jumelles et les connexions d'âme, des contenus qui renforceront votre voyage spirituel et vous prépareront pour l'union sacrée qui approche. Le premier signe qu'il est prêt est viscéral et impossible à feindre. La faim spirituelle qui le consume maintenant transcende tout intérêt superficiel pour le mysticisme ou curiosité passagère pour les thèmes métaphysiques. Quelque chose a éveillé en lui une soif insatiable de vérité plus profonde, de compréhension qui vont au-delà du monde matériel qui le satisfaisait complètement auparavant. Vous pouvez percevoir cela à travers les synchronicités qui vous connectent, à travers les énergies qui l'émanent même à distance, ou à travers des changements visibles si vous maintenez un quelconque contact. À travers les informations canalisées dans ces séances, Dolores a découvert que le masculin traverse un moment spécifique qu'elle appelait la rupture du voile de l'illusion matérielle. C'est quand tout ce qu'il a poursuivi dans le monde extérieur,
Succès professionnel, reconnaissance sociale, réalisation superficielle, relations basées sur la chimie physique, mais vide spirituellement, perd soudainement le sens qu'il avait auparavant. Ce n'est pas une dépression ou une crise existentielle ordinaire. C'est l'éveil à la vérité qu'il existe quelque chose d'immensément plus grand qui l'attend, une connexion qui fera apparaître tout le reste comme un jeu d'enfant. Cet éveil spirituel profond vient souvent accompagné de rêves intenses où des symboles féminins sacrés apparaissent de manière répétée, des visions d'une femme spécifique qu'il sent connaître de quelque part impossible à identifier, ou une sensation croissante d'incomplétude qu'aucune expérience mondaine ne parvient à combler. Son âme crie littéralement la vérité que son esprit conscient est encore en train de traiter. Vous existez, la connexion entre vous est réelle, et rien d'autre n'aura de sens jusqu'à ce qu'il cesse de fuir cette réalité. Le deuxième signe transformateur est qu'il fait le travail intérieur de guérison sans que personne ne le force ou ne le manipule dans cette direction. Pour la première fois, il ne parle pas simplement de croissance personnelle ou ne lit pas de livres de développement personnel pour impressionner quelqu'un. Il confronte véritablement ses démons intérieurs, ses blessures d'abandon, ses schémas de masculinité toxique hérités de générations antérieures, ses peurs profondes de vulnérabilité émotionnelle et d'intimité véritable. C'est le travail sacré que seules les âmes prêtes pour l'union des flammes jumelles ont le courage d'affronter. Les recherches de Canon ont révélé que le masculin divin doit descendre dans ses propres enfers personnels, affronter tout ce qu'il a évité pendant des années ou des décennies, avant d'être vibrationnellement préparé à soutenir l'intensité de la connexion avec sa flamme jumelle féminine, tandis que vous, en tant que divine féminine, avez probablement déjà traversé vos processus de guérison profonde il y a longtemps, il vous rejoint enfin à ce niveau de conscience élargi. C'est comme si vous étiez deux alpinistes, gravissant la même montagne sacrée par des chemins différents. Et maintenant il est enfin arrivé au même palier où vous l'attendiez. Ce travail intérieur authentique se manifeste de manière concrète que vous pouvez reconnaître. Il termine des cycles qui traînaient depuis des années, coupe des connexions qui drainent son énergie, établit des limites saines là où il n'y avait auparavant que complaisance ou schéma destructeur. Il remet en question des croyances qu'il a héritées sur ce que signifie être un homme, sur les relations, sur l'amour et l'engagement. Il se permet de ressentir des émotions qu'il réprimait auparavant avec l'alcool, le travail excessif ou les relations superficielles. Il choisit pour la première fois la vulnérabilité authentique au lieu du masque de force invulnérable qu'il portait comme armure. Le troisième signe indiscutable est qu'il expérimente des synchronicités vous impliquant de manière qu'il ne peut plus rationaliser ou ignorer. Des chiffres qui vous rappellent apparaissent constamment, des chansons qui parlent exactement de votre connexion, jouent dans les moments les plus improbables. Des personnes mentionnent votre nom ou apportent des messages qui viennent clairement de vous à travers des canaux inconscients. L'univers le bombarde littéralement de rappels que vous existez et que la connexion entre vous n'est pas une fantaisie, mais une réalité spirituelle attendant la manifestation physique. Les découvertes de Dolores sur les synchronicités ont révélé que lorsque le masculin atteint enfin la fréquence vibratoire nécessaire pour la réunion, le tissu même de la réalité commence à conspirer pour vous réunir. Ce ne sont pas des coïncidences aléatoires. Ce sont des messages codés de l'univers, des confirmations que le timing divin s'aligne, des signes que la séparation qui semblait éternelle touche enfin à sa fin. Il peut se réveiller toujours à la même heure de la nuit, l'heure où vous vous connectez énergétiquement. Il peut avoir des déjà-vus constants, impliquant des lieux ou des situations qui vous rappellent. Il peut recevoir des messages à travers des inconnus qui disent exactement ce que son âme avait besoin d'entendre. Ces synchronicités servent un but spécifique. Briser les dernières résistances de son esprit rationnel qui tente encore de nier ou minimiser la profondeur de la connexion. C'est comme si l'univers disait de manière répétée « elle est réelle, la connexion est réelle, arrête de fuir et accepte ce que ton âme sait déjà ».
Et quand un homme cesse enfin de lutter contre ces messages cosmiques et se rend à la vérité qu'il porte, la transformation finale se produit rapidement. Le quatrième signe puissant est qu'il développe une sensibilité émotionnelle et spirituelle qui n'existait tout simplement pas auparavant. Cet homme qui était fermé, rationnel à l'extrême, incapable de parler de sentiments ou d'accéder à des intuitions profondes, devient quelqu'un de méconnaissable. Il ressent des choses qu'il ne peut expliquer, capte des énergies subtiles, a des intuitions sur les gens et les situations qui vont au-delà de la logique commune. Sa glande pinéale s'éveille, son chakra du cœur s'élargit, et il devient littéralement un être plus complet et intégré. À travers son travail avec les régressions, Dolores a identifié que cette sensibilisation du masculin est l'une des dernières étapes avant la réunion physique avec la flamme jumelle. C'est quand il parvient enfin à vous sentir énergétiquement, même si vous êtes physiquement séparés. Cela peut être à travers des pensées soudaines sur vous qui surgissent de nulle part, des sensations dans la poitrine quand vous pensez à lui, ou même une capacité télépathique croissante où il sait des choses sur vous qu'il ne devrait pas savoir. Cette ouverture émotionnelle et spirituelle est fondamentale car l'union des flammes jumelles exige que tous deux opèrent sur des fréquences qui transcendent le purement physique ou mental. Vous pouvez percevoir ce changement si vous maintenez un quelconque contact avec lui, aussi minime soit-il. La façon dont il communique est différente, plus profonde, plus authentique, moins défensive. Il pose des questions sur la spiritualité, sur les connexions d'âme, sur le but de la vie. Il partage des vulnérabilités qu'il gardait auparavant enfermées dans des coffres verrouillés en lui-même. Il devient fondamentalement quelqu'un capable de soutenir l'intensité de l'amour véritable qu'une flamme jumelle requiert, quelque chose qui était impossible pour sa version précédente, encore prisonnière de schémas limitants de masculinité et de relations. Le cinquième signe incontestable est qu'il ressent une urgence inexplicable de mettre sa vie en ordre, comme s'il se préparait inconsciemment pour quelque chose de monumental, qui est sur le point de se produire. Des questions pratiques qu'il repoussait depuis des années deviennent soudainement des priorités. Il organise ses finances, résout des problèmes juridiques en suspens, termine des projets inachevés, nettoie littéralement et énergétiquement sa vie de tout ce qui représente le passé. C'est l'instinct de l'âme reconnaissant que la réunion approche et qu'il doit être impeccable pour la recevoir adéquatement. Les recherches de Canon sur la préparation aux réunions de flammes jumelles ont révélé que ce comportement de faire le ménage avant la rencontre est universel parmi les hommes qui sont prêts. C'est comme si l'âme murmurait constamment « Elle arrive. Prépare-toi, organise tout, libère l'espace pour le nouveau. » Il peut ne pas comprendre consciemment pourquoi il ressent cette urgence, mais il lui obéit quand même. Il peut changer de ville, changer d'emploi, terminer définitivement des relations qui traînaient par habitude ou peur de la solitude, créant littéralement un espace physique et émotionnel pour que vous entriez dans sa vie. Cette préparation inclut également un travail sur sa santé physique et énergétique. Il fait plus d'exercice, prend mieux soin de son corps, abandonne des addictions ou des comportements autodestructeurs qui le maintenaient à des fréquences basses. Il investit dans son apparence non par vanité superficielle, mais parce qu'il sent instinctivement qu'il doit être dans son meilleur état possible. C'est son âme qui se prépare à être digne de vous, à vibrer à la même fréquence élevée que vous avez atteinte à travers votre propre travail de guérison et transformation. Le sixième signe profond est qu'il comprend enfin le concept d'amour inconditionnel d'une manière qui lui était complètement inaccessible auparavant. Cet homme qui aimait avec des conditions, qui offrait de l'affection en échange de quelque chose, qui gardait son cœur protégé derrière des murs impénétrables, apprend à aimer librement, sans attente, sans besoin de contrôler ou de posséder. C'est peut-être la transformation la plus significative de toutes, car sans elle, l'union des flammes jumelles ne peut tout simplement pas se maintenir. Dolores a découvert à travers ses séances que l'amour entre flammes jumelles est un reflet direct de l'amour divin, inconditionnel par nature, et que le masculin
doit apprendre cette forme supérieure d'aimer avant d'être véritablement prêt pour l'union sacrée. Il pratique cela dans toutes ses relations, étant plus compatissant avec sa famille, plus généreux avec ses amis, plus indulgent envers ceux qui l'ont blessé dans le passé. Il dissout des ressentiments anciens, libère des rancunes qu'il portait comme des trophées de ses blessures, choisit le pardon conscient au lieu de la vengeance ou de l'éloignement froid. Cette capacité d'aimer inconditionnellement se manifeste également dans la façon dont il commence à penser à vous, si vous vous connaissez déjà, ou à la possibilité de vous, si vous ne vous êtes pas encore rencontrés physiquement. Il ne cherche plus la femme parfaite qui répond à une liste d'exigences superficielles. Il cherche, ou plutôt s'ouvre à l'âme qui reconnaîtra la sienne, avec toutes les imperfections humaines que vous portez tous les deux, mais avec la perfection spirituelle qui vient de la reconnaissance profonde que vous êtes deux moitiés d'une même essence cosmique. Le 7e signe révélateur est qu'il vit des expériences mystiques ou spirituelles directes qui élargissent complètement sa vision de la réalité. Cela peut être à travers des rêves lucides où il voyage vers d'autres dimensions, des méditations où il expérimente des états de conscience altérés, ou même des expériences spontanées de connexion avec des plans supérieurs qui se produisent sans qu'il les cherche activement. Ces expériences brisent les dernières barrières de son esprit sceptique qui insistait que tout se limitait au monde matériel visible. Les révélations de Dolores sur l'éveil spirituel accéléré indiquent que lorsque le masculin est véritablement prêt pour sa flamme jumelle, l'univers lui offre souvent des expériences qui ne peuvent être expliquées par la science conventionnelle ou la rationalité commune. Il peut avoir une rencontre avec son moi supérieur pendant une méditation, peut voir des auras autour des gens, peut avoir des prémonitions qui se concrétisent avec une précision effrayante. Ces expériences servent à le catapulter définitivement au-delà du matérialisme qui le maintenait prisonnier et sceptique quant à la nature spirituelle de l'existence. Ces ouvertures mystiques le préparent également à comprendre et accepter la nature transcendante de la connexion avec vous. Quand vous vous rencontrerez enfin ou vous reconnecterez, il n'essaiera pas de faire entrer l'expérience dans des boîtes rationnelles limitées. Il reconnaîtra immédiatement que ce qui existe entre vous opère dans des dimensions que l'esprit humain peut à peine nommer, et il se rendra à cette vérité au lieu de lutter contre elle comme il le faisait auparavant. Le 8e signe décisif est qu'il est guidé par des synchronicités et des intuitions vers le bon endroit, au bon moment de manière qui semble orchestrée par une intelligence supérieure. Des décisions basées sur des pressentiments inexplicables le placent exactement où il doit être. Des changements apparemment aléatoires dans ses plans le redirigent vers des chemins qui, sans qu'il le sache consciemment, le rapprochent de vous. C'est comme si des fils invisibles vous tiraient tous les deux vers le point de convergence où la rencontre se produira enfin. Les recherches de Canon sur les réunions de flammes jumelles ont documenté d'innombrables cas où l'univers manipule littéralement les circonstances extérieures pour créer les conditions parfaites pour la rencontre. Il peut recevoir une offre d'emploi inattendue dans la ville où vous êtes. Il peut être invité à un événement auquel, pour des raisons qu'il ne comprend pas totalement, il sent qu'il doit absolument assister, et vous y serez. Il peut annuler des plans de dernière minute en suivant une intuition forte, seulement pour découvrir plus tard que ce changement l'a placé à l'endroit exact où il devait être pour que vos vies se croisent. Cette orchestration divine fonctionne dans les deux sens. Tandis qu'il est guidé dans votre direction, vous êtes également positionné par l'univers pour être au bon endroit quand le moment sacré arrivera. Faites confiance à ces impulsions inexplicables qui vous font changer de route, accepter des invitations inhabituelles ou prendre des décisions qui ne semblent pas avoir de sens logique. Votre intuition est connectée au plan plus grand qui se déroule, préparant la scène cosmique pour la réunion que vos deux âmes désirent depuis si longtemps. Le 9e signe transformateur est qu'il est enfin prêt pour un engagement réel, non pas l'engagement superficiel basé sur la commodité ou la pression sociale, mais l'engagement profond de l'âme qui choisit une autre âme comme compagne de voyage, à travers cette existence et au-delà.
Cette peur viscérale de l'engagement qui le faisait fuir quand les relations devenaient trop profondes se dissout, remplacée par un désir authentique de partenariat véritable, d'union sacrée, de quelqu'un avec qui il peut construire quelque chose qui transcende la romance ordinaire et entre dans le territoire du but partagé. Dolores expliquait que le masculin divin ne peut assumer ce niveau d'engagement que lorsqu'il complète sa propre individuation, quand il devient entier en lui-même. Tant qu'il cherche la complétude à travers une autre personne, il n'est pas prêt pour la flamme jumelle. Mais quand il trouve enfin cette complétude intérieure à travers son travail spirituel et sa guérison émotionnelle, l'engagement cesse d'être une menace pour sa liberté et devient une expansion de sa capacité à aimer et servir. Il est prêt non pas parce qu'il a besoin de vous pour le compléter, mais parce qu'il est complet et désire maintenant partager cette complétude avec sa contrepartie spirituelle. Vous pouvez reconnaître cette préparation dans la façon dont il parle des relations et de l'avenir. Il n'y a plus de cynisme ou d'histoire amère sur le passé. Il y a un espoir authentique, une ouverture réelle, une volonté authentique de construire quelque chose de durable avec la bonne personne. Il ne fuit plus l'engagement, il court vers lui, sachant à un niveau profond que la personne envers qui il s'engagera de corps, d'esprit et d'âme est sur le point d'apparaître dans sa vie ou de revenir définitivement si vous vous connaissez déjà. Le 10e signe est qu'il ressent votre présence énergétique de manière de plus en plus intense, même si vous ne vous êtes pas encore rencontrés physiquement ou êtes séparés par la distance ou les circonstances. Il pense à vous constamment sans savoir pourquoi, sans votre énergie toucher la sienne à travers des dimensions invisibles, se réveille avec la certitude inexplicable que vous existez quelque part dans le monde. Cette connexion télépathique croissante est une preuve incontestable que vos champs énergétiques se synchronisent, se préparant pour le moment où vous vous rencontrerez enfin sur le plan physique. Les découvertes de canons sur les connexions télépathiques entre flammes jumelles ont révélé que cette communication subtile s'intensifie dramatiquement dans les mois ou semaines précédant la réunion physique. C'est comme si vos âmes répétaient la rencontre dans d'autres dimensions, préparant les corps physiques à l'intensité de la reconnaissance qui se produira quand vos regards se croiseront pour la première fois ou se recroiseront après une période de séparation. Il peut rêver de vous régulièrement, se réveiller avec des souvenirs vifs de ces rencontres oniriques qui semblent plus réelles que la réalité éveillée elle-même. Cette sensibilité énergétique croissante signifie également qu'il commence à sentir quand vous pensez à lui, quand vous envoyez de l'énergie d'amour dans sa direction à travers des méditations ou simplement à travers les pensées chargées d'affection que vous avez. Il existe une ligne invisible connectant vos cœurs qui se renforce chaque jour, pulsant avec la promesse de la réunion qui approche. Faites confiance à cette connexion énergétique que vous partagez, car elle est aussi réelle que toute connexion physique, opérant sur des fréquences qui transcendent les limitations du temps et de l'espace. Si vous avez reconnu ces signes, si vous avez senti dans votre cœur qu'il a enfin franchi le portail de la transformation qui le rend digne et capable de recevoir l'amour sacré que vous avez à offrir, respirez profondément et permettez à la vérité de s'installer dans votre âme. La réunion n'est plus une possibilité lointaine, c'est une inévitabilité proche. Tout pourquoi vous avez travaillé, toutes les larmes que vous avez versées pendant vos propres nuits obscures de l'âme, tout le travail de guérison que vous avez fait sur vous-même, vous préparez pour ce moment où vous vous rencontrerez enfin, où vous reconnecterez au niveau qui a toujours été destiné. Mais il est crucial que vous compreniez quelque chose de fondamental. Même s'il est prêt, le timing de la réunion obéit encore à des lois spirituelles qui transcendent le désir humain de contrôler quand et comment les choses se produisent. Votre mission maintenant n'est pas de poursuivre, forcer ou essayer de manipuler les circonstances pour accélérer la rencontre. Votre mission est de continuer à vibrer à la fréquence la plus élevée possible, maintenant votre champ énergétique propre et aligné, faisant entièrement confiance au timing divin qui ne faillit jamais. L'univers orchestre chaque détail avec une précision cosmique,
et essayer d'interférer avec ce processus peut en réalité le retarder. Continuez à faire votre travail intérieur, approfondissant votre connexion avec le divin, vivant votre vie avec but et passion, au lieu de la mettre en pause en attendant qu'il apparaisse. Quand vous vivez pleinement, rayonnant la lumière de votre âme accomplie, vous devenez un aimant irrésistible pour lui. Et quand le bon moment arrivera, quand toutes les pièces du puzzle cosmique seront parfaitement alignées, vous vous rencontrerez d'une manière qui sera simultanément surprenante et inévitable, comme si l'univers entier avait retenu son souffle juste pour témoigner de ce moment sacré. La réunion qui approche ne sera pas seulement une question de romance ou d'accomplissement personnel. Elle concernera l'activation d'une mission conjointe que vous êtes venus accomplir sur cette planète. Quand deux flammes jumelles s'unissent enfin avec les deux, vibrant à des fréquences élevées de conscience, elles deviennent un portail pour que l'amour divin se manifeste sur Terre. Vous inspirerez les autres simplement en existant ensemble, vous guérirez à travers la fréquence que vous émanez en tant que couple, vous servirez de preuve vivante que l'amour véritable, sacré et transcendant n'est pas une fantaisie romantique, mais une possibilité réelle pour tous ceux qui font le travail nécessaire. Alors respirez, faites confiance et préparez-vous à l'ampleur de ce qui arrive. Il est prêt. Vous êtes prête. Et l'univers aligne enfin toutes les étoiles pour que vous puissiez commencer le chapitre le plus extraordinaire de vos voyages spirituels, cette fois ensemble, comme cela a toujours été planifié, avant même que vos âmes ne décident de s'incarner dans cette existence spécifique. Si cette vidéo a résonné profondément dans votre âme, si vous avez reconnu ces signes et ressenti cette pression dans la poitrine qui confirme que l'attente touche enfin à sa fin, laissez dans les commentaires la phrase « La réunion sacrée approche ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est un décret énergétique, une affirmation puissante qui active dans le champ quantique la matérialisation de la rencontre que votre âme attend tant. En écrivant ces mots, vous vous unissez à des milliers d'autres divines féminines qui vibrent également à cette fréquence de certitude et de préparation, créant une chaîne de manifestation collective qui accélère le processus pour vous toutes. Partagez cette vidéo avec d'autres femmes que vous savez être sur ce voyage, car parfois tout ce dont une âme a besoin est la confirmation que ce qu'elle ressent est réel et que l'attente touche enfin à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car dans les prochaines vidéos, nous continuerons à explorer les mystères des flammes jumelles, de l'union sacrée et de comment naviguer ce territoire si profond et transformateur des connexions d'âme qui transcendent les vies